La question de la promiscuité, je pense comme ça, promiscuité, mixité, par exemple. Le groupe, par exemple, que constituent les Beaubourgiens, Beaubourgiens, ouais. les bons à rien. Beaubourg. Bon, enfin, si vous jouez là-dessus, moi je veux bien. Hein. Non, Bon. c'est les Beaubourgiens. Non, mais d'accord, oui, mais vous pouvez le faire, bon. il a déjà été fait. Ouais, d'accord, je suppose. Bon, bah, Ça, c'est. il est là. Votre maman s'inquiète de vous. Je vois. Bon. Vous avez remarqué que ce groupe, il a une certaine homogénéité. Ah oui, ça, c'est. Quelles sont les trois homogénéités qu'il comporte? Quels sont les trois points communs Religieux, entre... racial, social. Religieux. Bon, non, il y en a trois. Oui, bon, il y a trois autres. Non, parce que c'est pareil, parce que moi je ne suis pas chrétien. Valentin. Donc, Pardon, homogénéité. Ah oui, pardon, je pensais hétérogénéité, moi. Homogénéité. Oui, c'est la homogénéité. L'antisémitisme, non? non, parce que moi je ne suis pas. Non, homogénéité au niveau sociologique, pas au niveau des pensées. Des homogénéités objectives. Est-ce que ce groupe-là, quels sont les éléments qui ne sont pas présents dans ce groupe? Il y en a trois. Il n'y a pas de femmes. Pas de femmes. Un. Voilà. Deuxième Pas de point. travail, non. Non. Ben, vous travaillez. Oui. Deuxièmement, troisièmement. Occasionnellement. Ouais, occasionnellement, oui, non, mais, Deuxièmement, troisièmement. Ouais. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il n'y a pas en termes de catégorie? Regardez par exemple les gens qui sont de l'autre côté de l'ascenseur. Qui c'est ces gens-là? Des noirs. Des noirs. Il n'y a pas de noirs. Oh, si, il y a mulâtre. Oui, d'accord, mais enfin, bon. En tout cas, ils ne sont pas, ils sont pas dominants. De même qu'il y a Aude. Philippe. Alors, il y a la femme de service qui est Aude, et il y a, et il y a le noir de service qui est Philippe. D'accord. Mulâtre. Et quel est le troisième facteur? Alors là, c'est le deuxième, ça, d'accord. Donc, il y a un facteur racial, il y a un facteur sexuel. Non, sexuel, mais pas dans ce sens. Mais quand on dit sexuel, vous ne comprenez pas ce qu'on veut dire. Sexuel, c'est-à-dire femme ou homme. C'est pas, on n'est pas en train de parler de sexe. Non, mais lui, tout de suite, sexuel, je sais pas quoi. Tout de suite, on voit la dérive là. De genre. Et troisièmement, quel est l'autre critère qui est respecté? L'âge. L'âge, voilà, l'âge. Bien que notre... Bon, il n'y a pas de gens en dessous de 35 ans, disons. Hein. Bon. Moi, j'ai 34. 34, vous êtes à la limite. Bon. Donc, je veux dire que par là, il y a une certaine catégorie d'âge qui est également... Bon. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est normal, à votre avis? Quand on compare, par exemple... Alors, quelles sont les structures sociales où ce critère n'est pas respecté? Quelles sont les trois structures sociales où ces trois critères ne sont pas respectés? À l'école, non, l'université. Alors, d'accord. Ils sont jeunes, déjà. Quand je pense structure sociale, ça veut dire toutes sortes de structures. Bon, voilà. Alors, il y en a certaines qui sont évidentes. Laquelle, la plus évidente? Quelle est la structure la plus évidente où ces critères d'âge, de sexe et de race ne sont pas respectés? Dans les religions, Non, mais la structure, je ne vais pas vous mettre sur la piste, l'entité sociale basique. L'entité sociale basique qui combine ces trois, qui combine ces trois facteurs au lieu de les exclure. La prison, non? Non, une entité que tout le monde, qui est propre à tout le monde. Je sais pas trop là. Il n'y a pas comme ça. Attends, je vais vous aider. Une entité où il y a des gens de différents âges, de différents sexes, qui se côtoient. La famille. La famille. Non, mais vous avez quand même la tête un petit peu embrouillée, mon cher Jean-Paul. La famille. Bon. Non mais. Je crois que ça dépend de quelle forme de famille, mais oui. Non mais quand même. Quand même. Alors une autre catégorie. La famille. Quelle est l'autre catégorie où également il y a un mélange des sexes que la famille? L'entreprise. Alors, il y a l'entreprise, effectivement. L'entreprise, où il y a effectivement une grande promiscuité, parce qu'il y a différents niveaux de personnes. Et l'école? Non, l'école non, puisque d'une certaine manière, dans une cour de récréation, par exemple, tous les enfants ont à peu près le même âge, et quand c'est pas mixte. Dans un collège. Oui, voilà. S'il y a. C'est pareil. S'il y a 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, ils n'ont pas tous le même âge. Oui, non, mais... Ils n'ont pas tous le même âge, ils ne sont pas tous les mêmes races. Parce que, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Avec toutes les garçons. Cela dit, il y a des garçons et des filles.
Cela dit, Oui. comment ça se passe dans la pratique? Comment ces gens-là se regroupent? Par affinité. Par affinité, par race, par âge, etc. Donc effectivement, il y a, comme vous dites, effectivement une diversité, mais dans la pratique, on voit bien que les gens se regroupent, les petites noires se regroupent entre elles, les petits noirs, etc. etc. Donc, même s'il y a effectivement cette diversité, il y a quelque chose qui revient et qui fait que les structures à l'intérieur de l'école se retrouvent une homogénéité. Bon. Et la réponse que je posais tout à l'heure, c'est le couple. Le couple, c'est par définition même. Bon, voyez-vous, finalement, vous n'êtes même pas conscient que le couple et la famille sont des lieux de promiscuité par excellence par rapport à ça. Et que le groupe que nous constituons ici, c'est un groupe qui ne respecte pas ces règles-là, ou qui échappe à ces principes-là, qui se libère de ces principes-là. C'est-à-dire qui n'accepte pas les contraintes qui sont liées à la famille, au couple, et même éventuellement à l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, effectivement, on est quand même obligé de supporter les uns et les autres. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Encore à l'école, à la limite, les gens peuvent se retrouver par affinité. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. C'est que, alors, finalement, il y a donc ce que j'appelle deux situations sociales. Des situations où vous êtes obligé... Et cette promiscuité, elle crée des problèmes, cette promiscuité, pardon. Ah ben c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Cette promiscuité, elle crée des problèmes, cette promiscuité. Attendez. La promiscuité, par exemple, entre les différentes races, ça crée des problèmes. Ça c'est certain. Bah oui. Mais c'est pas vous qui allez nous... Ça c'est bien ça, c'est bien cela que... Ou la promiscuité aussi oui. entre les hommes et les femmes. Oui. Voilà, Cela dit, mon cher ami, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, j'aimerais que vous expliquiez tous les... Oui. Et de même, par exemple, le harcèlement, par exemple, les histoires de harcèlement qu'on a actuellement. Je suis occupé là. Oui, on est occupé. Les histoires de harcèlement mettent l'accent sur ce problème de la promiscuité. On s'aperçoit que quand les hommes et les femmes se fréquentent, ça crée des problèmes, ça crée des tentations, mais ça crée aussi des procès, des discussions, etc. Voilà. Bon. D'ailleurs, dans le métro, maintenant, vous avez une alerte. Si vous Oui. D'accord. Donc ça montre bien que la promiscuité, c'est un sujet d'actualité. Hein, parce que le harcèlement, c'est la promiscuité. Et d'ailleurs, il y a le harcèlement dans les entreprises aussi. C'est pas par hasard. Par contre, l'école privée, on ne mélange pas. Alors, effectivement, moi, personnellement, j'ai vécu dans une époque où il n'y avait pas de mixité dans les écoles. Hein, ça, totalement pour. Hein. Dans les cours de récréation. Et même au lycée, vous savez que jusqu'en philo, il n'y a jamais eu de femmes au lycée où j'étais. Et d'ailleurs, ça fait exprès parce que non seulement maintenant dans les écoles, il y a la promiscuité, premièrement. Deuxièmement, il y a des cours d'éducation sexuelle. Hein, pour pervertir la jeunesse, et il y a des distributeurs de préservatifs. Oui. Donc, c'est bizarre, ouais. Donc, non, mais c'est pas bizarre, c'est fait exprès pour pervertir la jeunesse. Oui. Oui. Non, mais il faudrait pas aller trop loin, mon cher Valentin. Jean-Paul, tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire? Il faut pas aller trop loin. Il faut quand même. Il trouve que je vais trop loin. Non, quand je veux dire, attendez, j'ai deux questions à vous poser. Premièrement, j'ai pas dit qu'il avait tort. Je dis simplement qu'il faut pas aller trop loin et qu'il y a quand même la famille, ça existe, et le couple, ça existe. Oui, mais là, c'est pas la famille, là. Là, c'est des jeunes qui forniquent. Là, c'est des jeunes qui forniquent. Là, c'est exprès pour inciter les jeunes à forniquer. Sauf que c'est comme ça que le couple se forme. Non. Ah, si. Bah non, parce que souvent les gens qui forniquent... Attendez, parlez moins fort. Écoutez, si vous voulez qu'on ne se fasse pas jeter, vous parlez moins fort, s'il vous plaît. Non, ça sert à rien de crier. Ça sert à rien de faire ça. Souvent, les gens qui forniquent ne se marient pas. Non, mais c'est quand même, il y a quand même. Bon, n'empêche qu'on vit quand même dans ces deux situations. On vit dans les situations. Il y a de moins en moins de gens qui se marient. Et de plus en plus de gens qui forniquent. Mais le fait de ne pas se marier, ça ne change pas la promiscuité, je vous signale. Hein. On peut très bien fréquenter des hommes et des femmes et on ne se marie pas. Donc vous employez le mot marié comme si aujourd'hui on est en 2018. On est normalement, une femme qui est mariée, elle n'est pas censée être en promiscuité avec d'autres bonhommes. Oui, bon, oui, par exemple, les juifs ultra-orthodoxes, les femmes juives ultra-orthodoxes, elles ne doivent pas marcher sur le même trottoir que les hommes. Oui, ça c'est vrai. Ou elles doivent monter, ou elles doivent rester à l'arrière du bus. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Attendez, mais nous, d'abord, premièrement, je vous demande de parler moins fort. Oui. Hein, ça sert à rien. Oui, mais donc c'est moi qui ai raison. Comment moi, je sais pas. Pourquoi vous avez raison? Je suis d'accord avec vous, je vous dis. C'est bon. Vous m'apprenez rien. Relax. Vous m'apprenez rien, mon vieux.
Relax. Bon, et puis les juifs orthodoxes, ils sont pas, il n'y a pas que. Bon, non, mais, oui, mais bon. écoutez, je comprends pas. Il veut avoir raison, mais vous n'avez pas raison. Bah si, j'ai Les problèmes que je pose, les pose parce que justement, je pense comme ça. Alors, me faites pas chier. Hein. Et Bon. alors, avancez, Bon, avancez, alors avancez. on va avancer. Hein. Pour dire des banalités que tout le monde est d'accord, c'est pas la peine. Non, on on essaie est de. d'accord. Non mais attends, vous n'arrivez pas à renouveler votre discours, à tout le monde, approfondir. tout le monde est Bon, d'accord. alors d'accord. Bon, alors maintenant, Ah non, moi la je reste question, comme je suis. la je question, m'en la veux pas, question qui se pose, c'est de savoir comment équilibrer dans sa vie les moments où on est obligé de fréquenter des gens d'un autre sexe, d'un autre âge, et les moments où on peut se retrouver entre personnes qui se ressemblent. Voilà. Et cette dualité, elle n'est pas assez mise en avant. Moi, j'appelle ça des espaces de ressemblance. Ouais. Par exemple, le groupe que nous constituons ici, c'est un espace de ressemblance. On a besoin, à certains moments, de se retrouver. Maintenant, on va poser un autre problème, mon cher Valentino. Oui, vas-y, je vous écoute. Vous nous avez dit quels sont les inconvénients de cette promiscuité. Parce que vous nous dites, il y a des inconvénients, mais vous ne les avez pas décrits, ces Bah, inconvénients. Attendez, on va laisser la parole à Jean-Paul. Non, vous ne les avez pas dit, je suis désolé. Quels sont les inconvénients majeurs de fait de fréquenter des gens d'un autre groupe ou d'avoir dans le groupe des gens qui viennent de l'extérieur? Ah bah, ça Des- crée des des- conflits, ça crée des Oui, conflits. mais quel genre de conflit Mais par exemple, Vous lui demandez de se baisser le ton. Vous lui faites comme ça constamment. Baisse le ton, calme-toi. C'est même pas qu'il Parle est, doucement, il est même mais pas par- excité. Il est comme Aude. Il croit qu'il est obligé de crier. Loulou là. Non, Loulou, vous là. parlez 2 fois moins fort, s'il vous plaît. Bon, on avance là. J'ai demandé à Jean-Paul quels sont les inconvénients de la promiscuité. Des tensions entre les... Non mais quel genre d'inconvénients et en quoi ça peut perturber. Non, attends, on ne va pas se contenter de mots comme tension. Ouais. La société, non? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir à subir une présence de gens qui sont différents de vous? Différents pour toutes sortes de raisons qu'on vient d'énumérer. Ah, Ouais. Bon, des tensions. Évidemment qu'il y a des tensions. Par exemple, si vous mettez des femmes dans un groupe, est-ce que ça va perturber le groupe? Et tu me demandes tout le temps. Bon, ouais, ça merde. dépend, pas toujours. Ça peut. Non mais ça perturber. Non, moi, je suis pas- Le mot perturber, je suis pas ne une faut banque, pas hein. prendre le mot perturber dans le sens premier. Perturber, c'est-à-dire modifier le fonctionnement du groupe. Ouais, Ça veut pas dire forcément le perturber. Il y a des gens qui peuvent prendre plaisir à être perturbés. bien sûr. Donc c'est pas le problème. En quoi ça va peser? Par exemple, quand vous voyez bien que quand vous avez par exemple des gens comme Aude dans un groupe, eh bien, l'autre jour, elle avait fait une scène épouvantable quand elle m'avait dit, Ouais, entendu la parler petite, quand j'avais dit des choses sur les femmes, elle m'avait traité de sale juif, etc. Oh, vous vous souvenez? putain. Vous vous souvenez? Euh, Je sais pas quoi, elle avait fait une tirade invraisemblable comme ça. il veut pas que tu le filmes. Comment? Ah non, Il mais m'a c'est dit même le pas la froid, question. il- On la filme pas, c'est pas la question. Mais je crois qu'elle va pas se rapprocher de nous. Non, mais elles savent très bien qu'il vaut mieux qu'elles se rapprochent pas. Rejoins à nos moutons, hein. Comment? Revenons à nos Non, moutons. oui, Oui, non, bon, mais je on vous assure avance. que moi, justement, ils savent très bien qu'il vaut mieux pas venir. Bon. Bah, les Pas femmes, parce qu'on va l'agresser, la mais parce femme, qu'elle ça a pose des un problèmes. mode de discussion, un mode d'expression. On en a parlé tout à l'heure de l'égotisme. On a parlé qu'on allait parler d'égotisme féminin. C'est-à-dire, elles vont parler de ce qu'elles savent, de ce qui leur est arrivé, de ce qu'elles ont dans la tête. Et elles ne peuvent pas communiquer véritablement. Elles n'écoutent pas. Elles émettent, mais elles n'écoutent pas. Elles ne captent pas ce qui se dit. Elles ne répondent pas aux questions. Philippe Friedman aussi, il aimait. Philippe Friedman, il aimait beaucoup et puis. il Voilà, écoute mais pas. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai ouais. pas intégré dans le groupe. Et les juifs, généralement, c'est comme ça. Ils veulent émettre, voilà, mais ils veulent pas. Vous plaisantez. Friedman, c'est le chanteur, non? Non. non, Friedman, je connais pas. Un chercheur, la qualité juif. d'impression d'un chercheur. C'est un prof de philo. Mais, vous sa avez- qualité, c'est- vous avez parlé de quoi déjà? Non, mais. C'est quoi le sujet? Non, Non, mais mais il a, ce qu'il- il a- il a pas parlé. Justement, le problème, c'est qu'il n'a pas parlé du tout de philo. C'est qu'il est juif. Il n'a pas parlé de philo. mais- Il a parlé de son sentiment par rapport au groupe, les gens comment vous aimez. Non mais. Bon, enfin, des trucs. Ouais, il aime bien Oui, non, tout ce qui est mais- phénoménologie. Il a dit Oui, ça. c'est ça. Ouais. oui. Ce qu'il qualifie. Quel est le grand maître de la phénoménologie? Husserl. Comment? Husserl, Husserl. Et il était de quelle religion, Husserl? protestant, non? Il était juif. C'était juif, non? Je sais Il pas. s'est converti au protestantisme, Ah, voilà. mais il était juif. D'accord. C'est très important de dire qu'il était juif, parce que sa pensée s'inscrit dans la même direction que Spinoza ou Bergson. Ah, d'accord. Ce sont des gens qui ont réfléchi sur la conscience, Bah, sur la réflexion, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, être juif, être juif aujourd'hui, c'est avoir une structure Mais, mentale différente. Ce qui qualifie Philippe Friedman, c'est le fait qu'il est juif. Voilà. Oui, C'est d'accord. c'est ça le qualificatif. Écoutez, vous parlez comme vous Il l'entendez, était au mais dîner pour hier, l'instant, il était au dîner de Cripps, je crois, en plus. ouais.
Il me semble. Et vous n'y avez pas été C'est cher. 800 euros, je crois, 900 euros pour payer le. Mais je trouve que c'est remboursable par les Ah, peut-être. Oui, Oui, Bah, c'est mais remboursable sortir, par faut les sortir. impôts. Oui. Ou c'est le frais du contribuable, voilà, le contribuable, voilà, nous les blancs, voilà, nous les goïmes, voilà, on paye, voilà, pour Oui. que, Bon, pour que les juifs, D'accord. voilà. quels sont les effets négatifs? Par exemple, avoir vécu dans une famille, est-ce que ça a des effets négatifs? On parle de la femme. Moi, c'est bien passé, mais. Bien passé, ça veut dire quoi bien passé? Vous êtes abruti, vous ne vous avez même pas compte que c'est souvent en sortant de votre famille que vous apercevez que ce que vous avez payé un prix très élevé. Sur le moment, vous vous dites, oh, moi c'est bien. Et après, vous vous rendez compte que ça n'a peut-être pas été que positif. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs brouillées. Ah, d'accord. Les valeurs brouillées, parce que chacun amène ses propres valeurs. Et quand vous essayez de faire... Alors, finalement, le grand problème, c'est quand il s'agit de... Quand un groupe est mixte, quels sont les inconvénients, Valentin, de la mixité dans le fonctionnement d'un groupe? On n'a pas les mêmes valeurs, hein, par exemple. Et quels sont les qu'est-ce que ça a les comme immigrés, par exemple, n'ont pas les mêmes valeurs Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? que les Français. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence Le repli. Attendez, par exemple, mais- que les blancs-becs le repli sur soi, sont victimes de racisme Voilà. anti-français, Voilà. Non, mais voilà. d'agression. Voilà, on se fait agresser Ouais. par de la racaille. Le Mais non, repli, mais non, il faut le pas repli comprendre sur soi ça. des partis. Agressé par la Toi, tu racaille. passes, Le repli sur soi, voilà. Comment? Une sorte de repli sur soi, peut-être. Attendez. Oui, ça va, le délire, là. vous êtes limité là, mon vieux. Hein. Ouais, Alors, voilà. vous êtes limité parce que quand on vous pose des questions, vous n'approfondissez pas votre Ouais, argumentation. voilà. Moi, je vais Le vous délire. expliquer ce qu'il faut répondre. Alors, effectivement, je vais vous expliquer. Mais, Je vous donne, Donc vous faites Il n'y des a pas questions que et la des réponses. prenez, racaille, non, hein. je pose des questions et si vous répondez pas, je réponds. Point final. Et je pose d'abord la question, n'est-ce pas? Oui, mais Tous- c'est le je principe. pose toujours des questions et je ne donne jamais la réponse d'abord. C'est le principe. Bon, alors, donc, Là, tu effectivement, délires, là. quelles sont les conséquences Oui. quand un groupe est mélangé La race. par toutes sortes de catégories? Oui, voilà. Que ce soit, quand il y a des mélanges au sein d'un groupe, Ouais. qu'est-ce qui fait que ce groupe va être dans dysfonctionnement? Des oppositions, des replis sur soi, des. Ouais. Pourquoi Bon, alors oui, d'accord, pas mais s'entendre sur- en quoi qu'est-ce que c'est qu'un groupe qui fonctionne bien? Par opposition. Homogène. Donc, qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Un groupe qui fonctionne bien, il fait certaines choses, et un groupe qui fonctionne pas, Il peut mettre en Ah, commun. il va dans le même sens. Il a un bien commun. Oui. Il a un bien commun, donc il a une Alors, finalité qui est. Voilà, supérieure. les gens qui sont dans un même groupe, qui sont de même nature, ils arrivent à se mettre d'accord. Il faut qu'un chef se. Ils arrivent à se mettre Ça, d'accord, pour, ils ont les mêmes montrer critères, l'orientation. ils ont les mêmes repères. Voilà. À partir du moment où vous mettez des gens qui appartiennent à des profils différents, C'est comme la mafia. ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc Oui, qu'est-ce qu'il oui. faut? Alors, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme la Bah, il y a mafia. une séparation. Non, on vote. Ouais, non, mais déjà, le fait de voter, c'est déjà s'être mis d'accord. Hein. Non, on vote. Parce que déjà, si tout le monde va accepter la. Non, mais on vote. Quand on vote, c'est qu'on n'arrive pas à arriver à se mettre d'accord. Par exemple, prenez les primaires, à gauche ou à droite. Pourquoi est-ce qu'on a fait des primaires? Parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ah ouais. Oui, non, mais ils arrivent pas C'est à une se mettre solution d'accord, de Il faut remplacement. déjà se mettre d'accord sur le. Quand il y a un personnage Oui, qui oui, quand non, il y a un mais c'est juste, personnage, quand il y a un personnage qui s'impose de lui-même, on n'a pas à voter. Ah, Oui, c'est mais mieux, ça, c'est non, mieux, mais c'est oui. mieux. De quoi? Oui. C'est mieux qu'un Oui, non, qu'un mais personnage ça, puisse c'est s'imposer le par problème. ses qualités. Voilà, c'est ça. On va dire Mais, une sorte d'élu. non, mais il s'impose par ses qualités parce que le vote, parce que le groupe a des critères identiques. Oui, voilà. C'est comme la Si le mafia. personnage a des qualités X, Y, mais que les gens n'ont pas les mêmes critères, Alors, peut-être il n'arrivera que pas à s'imposer. Il faut une petite précision, c'est si les gens sont tout à fait hétérogènes, mais qu'ils ont des principes moraux, peut-être que sur la morale et sur le bien, ils vont pouvoir se mettre d'accord. Non, c'est pas Alors, moi, je vous Mais répondrai il que faut ce non. soit des gens d'une supériorité. Non, mais je vous répondrai que non. Certaine Je considère par exemple que les femmes et les hommes n'ont pas du tout les mêmes principes moraux. Ouais, c'est pas pareil. Pas du tout. Ce qui est bien pour une femme est mal pour un homme. Pour ce qui est mal pour un homme est bien pour une femme. La façon de parler, la façon de communiquer, la façon de discuter, ça peut être tout à fait toxique pour un homme et pas pour une femme et inversement. C'est pour ça que le critère fais l'autre ce que tu crois être bien pour toi, c'est un critère extrêmement douteux parce que on projette sur l'autre des valeurs qui ne sont pas forcément les tiennes. Franchement, ouais. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Bon, donc effectivement, quand un groupe est homogène, comme vous l'avez laissé entendre vaguement, mais c'est justement, effectivement, il arrive à se mettre d'accord, à prendre des décisions en commun facilement, parce que les gens ont les mêmes points de vue, les mêmes repères. Dès qu'un groupe n'est pas homogène, il est bloqué et personne n'arrive à s'imposer. On valide. Et à ce moment-là, eh ben, il faut trouver des expédients. Voilà.
on va voter, par exemple. On va dire, voilà, ben, on va demander à chacun de voter, puis comme ça va faire sortir, je sais pas quoi. Bon, et ça, c'est un pis-aller. Donc, la démocratie ne fait sens, l'élection ne fait sens que pour un groupe hétérogène. C'est important sur le plan de la pensée politique de comprendre ça. De toute façon, nous, on est défavorable à la démocratie, moi et Jean-Paul. Donc j'abonde dans votre sens. Donc, on s'en branle, Donc j'abonde dans votre sens. La démocratie, on s'en branle. Donc c'est ce que je viens de dire. Mais c'est ce que je viens de dire. On a l'impression qu'il ne suit même pas la discussion. Chaque fois, il croit qu'on dit. Le vote, Mais on ne sait jamais quand il parle s'il a compris que je disais la même chose que lui. C'est invraisemblable. Vous ne suivez pas la discussion. Il emploie un mot, il a entendu le mot démocratie, il ne sait même pas ce qu'on a dit sur la démocratie. Moi, je suis désolé de vous le dire, hein, Valentin, mais il y a des moments où je me dis que vous n'êtes pas très au point. Hein, Voilà. parce que vous suivez, il suit pas la conversation, Ouais, il entend un mot, il réagit au mot, il ne sait même pas dans quel sens on emploie ce mot. Vous n'avez peut-être pas compris que je viens de démolir la démocratie, et lui, il fait une leçon en disant, mais nous, on est contre la démocratie, parce que c'est ce que je viens de dire exactement, mon pauvre ami. Il est lamentable, il est à pleurer, ce type. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Relax. On va faire une petite pause.